Introduction, le maître de l'obscurité. 1.1. Qui est H.R. Giger? 1.1.1. Une enfance entre art et angoisse. Dans la petite ville de Coire, en Suisse, l'enfance de Hans Ruedi Giger fut bien loin d'être ordinaire. Né en 1940, il grandit dans l'ombre d'un père pharmacien qui collectionnait des crânes humains et divers objets macabres, instillant chez le jeune Giger une fascination précoce pour l'étrange et le morbide. Cette curiosité fut renforcée par un événement marquant, la découverte d'un crâne humain au fond d'un puits de son quartier, un souvenir qui le hanta et alimenta ses futurs cauchemars. Dès son plus jeune âge, Giger se sentit à l'écart des autres enfants. Il passait ses journées à dessiner et à sculpter, préférant l'isolement créatif aux jeux extérieurs. Ses premières explorations artistiques étaient déjà imprégnées d'une atmosphère sombre, mêlant créatures fantastiques et visions dystopiques. Cette angoisse existentielle, nourrie par ses observations du monde et ses propres tourments intérieurs, devint le terreau fertile de son art. Il exprimait à travers ses croquis ses peurs et ses fantasmes les plus profonds, bien avant de connaître les mots pour les décrire. Loin d'être une simple phase, cette enfance marquée par l'art et l'angoisse a sculpté la psyché de Giger, le préparant à devenir le maître incontesté de l'horreur biomécanique que l'on connaît. Chaque ombre, chaque forme dérangeante de ses œuvres ultérieures trouve ses racines dans ses années formatrices. 1.1.2. Les influences formatrices Lovecraft, Dali et le surréalisme. L'univers unique de H.R. Giger ne s'est pas construit dans le vide. Il a puisé profondément dans un panthéon d'influences qui ont nourri son esthétique et sa philosophie. Parmi les plus marquantes figure l'écrivain américain H.P. Lovecraft. La littérature fantastique et cosmique de Lovecraft, avec ses entités indicibles, ses cités cyclopéennes et ses terreurs eldritch tapies au-delà de la perception humaine, a résonné fortement avec la sensibilité de Giger. Le mythe de Cthulhu en particulier, et ses descriptions de créatures tentaculaires, d'architectures impossibles et de mondes décadents, ont directement inspiré son célèbre recueil d'œuvres, le Necronomicon, titre emprunté à un grimoire fictif de Lovecraft, qui fut la source du design de l'alien. Cette affinité pour l'horreur cosmique, où l'humanité est insignifiante face à des forces insondables, est palpable dans toute l'œuvre de Giger. Parallèlement à Lovecraft, le mouvement surréaliste a exercé une influence considérable. Des figures comme Salvador Dali ont démontré le pouvoir de l'art pour explorer les profondeurs de l'inconscient, les rêves et les fantasmes les plus inavouables. La capacité de Dali à juxtaposer des éléments disparates et à créer des paysages oniriques, à la fois étranges et magnifiquement dérangeants, a trouvé un écho chez Giger. Le surréalisme a libéré l'imagination de l'artiste des contraintes de la réalité, l'encourageant à donner forme à ses visions intérieures les plus troublantes. L'idée de transformer des images issues de cauchemars en réalité tangible, un concept central pour Giger, est directement hérité de cette exploration surréaliste de la psyché. D'autres courants ont également teinté son œuvre. L'art symboliste, avec ses thèmes de mort, de sexualité et de mysticisme, ainsi que des artistes comme Arnold Böcklin, l'île des morts, ont contribué à forger son langage visuel. Même l'Égypte ancienne, avec ses motifs de momies, de sarcophages et ses divinités hybrides, a nourri son goût pour la fusion de l'humain et du monstrueux. Toutes ces influences se sont amalgamées dans l'esprit de Giger, formant un creuset d'idées qui allait donner naissance à son style biomécanique inconfondable, où le rêve et le cauchemar se rencontrent dans une beauté souvent terrifiante. 1.1.3